Il y a des témoignages. Allô, frère Georges. Oui, vas-y. Moi, ce n'est pas un témoignage, c'est aujourd'hui, j'ai une amie, bon, c'est une amie, elle est comme une sœur. Ouais. Mais aujourd'hui, on priait. Quand elle m'appelle, on prie, elle voulait un enfant, juste un enfant. On a prié, Dieu s'est manifesté, elle a eu l'enfant. Mais aujourd'hui, elle m'a appelé en larmes, elle était tellement triste. J'ai dit non, il ne faut pas être triste. Elle m'a dit non, elle va m'expliquer, elle est partie à l'hôpital. Elle avait fait la prise de sang, elle avait fait bon, le test de grossesse. On dit elle est enceinte. Elle-même sait qu'elle est enceinte. Elle dit sa population a changé tout. Donc, elle est partie chez le médecin. On dit elle est enceinte. Aujourd'hui, elle repart 3 mois après, elle repart. Le médecin dit non, hein, que lui, il ne voit pas une grossesse. Quand il voit quelque chose qui est vide, le ventre est vide, ce n'est pas une grossesse. Mais elle dit, mais quand je suis venue là, tu m'avais fait un test, tu m'as dit je suis enceinte, tout ça là, que tout va bien, de me reposer. Maintenant, je viens, tu me dis que tout est vide, quand même, je ne fais pas mes menstrues. Et puis, je me sens fatiguée. Et puis, tu m'as donné le temps de repos. Maintenant, 3 mois après, tu me dis, je ne suis pas enceinte. Donc, elle était tellement triste. On lui a donné le médicament pour dire, il faut boire ça. Et puis, comme tu ne fais pas tes règles vont venir, le sang va commencer à couler. Donc, elle m'a appelé, elle dit, les médicaments sont dans sa main, elle veut boire. Il dit, il ne faut pas boire. Tu crois à ton Dieu. Quand tu as fait le test à la maison, on dit tu es enceinte. Tu es parti à l'hôpital, tu as fait le test, on dit tu es enceinte. Tu es parti 3 mois après, on dit non, c'est un truc vide que là, il n'y a rien, tu n'es pas enceinte. Il faut boire un médicament pour que le sang coule. Il dit si tu crois en Dieu, si le Dieu qu'on a prié, et puis tu es tombé enceinte, toi qui cherchais un enfant, tu n'avais pas enfant, et puis maintenant tu vas aller repartir 3 mois à l'hôpital, on va dire que non, c'est un truc vide que là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse. Prends un médicament pour que le sang coule. Il ne faut jamais prendre le médicament, il faut jeter le médicament ou bien mettre ça dans une poubelle. Elle dit, si elle fait ça, son mari va se fâcher. Elle dit, non, à l'heure où on est là, ce n'est pas fait de mari, c'est fait de foi. La foi qui déplace les montagnes. C'est là maintenant tu dois montrer à Dieu pour dire, non, le docteur a dit qu'il n'y a rien, mais moi je sais qu'il y a un enfant. Il faut vraiment prier devant Dieu. De la même manière, Anne a prié, elle s'est abaissée, elle a prié. Elle murmurait dans son cœur, pleurait. Elle se lamentait, puis Dieu l'a exaucé. Elle va t'exaucer parce que tu ne peux pas faire 3 mois sans faire tes règles. Tu sens la fatigue, tes seins ont grossi, tu as grossi, tu manges, tu as l'appétit comme tout. Et puis maintenant, on vient te dire, non, ce n'est pas une grossesse, c'est un œuf vide, il n'y a rien dedans, on ne voit rien. Tu n'es pas enceinte, prends un médicament pour enlever ça. Donc, je lui ai dit, il faut croire fermement ce médicament, jette dans la poubelle, mais va mettre ça dans les toilettes, tu vas tirer l'eau. Mais il ne faut pas prendre ça, Dieu va faire le miracle. Elle était tellement triste, on a prié. Elle dit, on lui a donné un somnifère pour dormir parce qu'elle n'arrivait même pas à dormir. Donc, vraiment, je voulais qu'on prie pour elle parce que Dieu ne peut pas dire que tu es enceinte, tu fais les examens, tu es enceinte, tu vas à l'hôpital, on dit tu es enceinte. 3 mois après, on dit non, il n'y avait rien, c'est un truc vide. Tu n'es pas enceinte, prends un médicament, le sang va couler. Donc, vraiment, je veux qu'on prie pour elle parce qu'elle est tellement désespérée. Je lui ai même donné des cantiques, des exhorté. Elle dit, elle a compris, mais elle dit, elle est tellement désespérée. Quand le médecin lui a dit que ce n'est pas une grossesse, vraiment, elle était dans tous ses décès, elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, elle a besoin que je la soutienne en prière. Comme ici aussi, on est en réunion, j'aimerais qu'on prie pour elle. Elle n'a pas besoin de prière, elle a besoin de foi, c'est tout. On n'a pas besoin de prière, la foi, c'est tout. La foi, la foi, la foi. Sa foi va soulever les montagnes. Même dans Jacques, il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Il faut s'assurer qu'elle a la foi. Parce que tout ce qu'on peut dire que le Seigneur donne la foi, et j'ai l'impression que j'ai entendu cette histoire. Voilà. Et je ne sais pas si vous entendez un bébé pleurer derrière nous. Justement, c'est la même histoire. Il faut lui dire que cette histoire, la personne qui dirigeait la réunion de prière ce soir, ils ont eu cette histoire il y a quelques mois. C'est la même histoire que nous. Donc, il n'y a vraiment pas... Il faut la foi, il faut qu'elle croie. Si elle a peur, donne-lui ce verset. Dis-lui de lire Job chapitre 3, verset 25 à 26. Verset combien? Job chapitre 3. Oui, verset 25 à 26, je vais lire. Qu'elle lit ce verset. Si elle a peur, sa peur va se réaliser. Donc... Mais c'est ça que je lui ai dit. Il dit, il ne faut pas faire comme Pierre. Parce que Pierre, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, je veux venir. Le Seigneur dit, Pierre, viens. Et puis Pierre a commencé à venir. Mais c'est lorsqu'il a dit, je suis en train de couler, que vraiment, sa foi a douté. Il a commencé à couler. Mais lorsque Jésus avait dit, viens, quand il partait, il n'y avait rien. Mais quand il a douté un peu,
tout a commencé à basculer. Donc, pourquoi elle va douter? Elle n'a qu'à jeter les médicaments, je lui ai dit. Cette femme a besoin de foi. Elle a besoin de foi. Dieu est un Dieu de miracles. C'est dommage qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que... Elle dit, on lui a donné les somnifères parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, parce qu'il fait nuit actuellement où elle est là-bas. Donc, on lui a donné les somnifères pour dormir parce qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas que pendant 3 mois, elle a vécu cette expérience pour venir dire que non. Elle est en France. Ok. Il faut qu'elle croie. Dieu ne change pas. Dieu, c'est ça. Regarde la femme de la Sunamite qui était en âge avancé. Son mari était même plus âgé qu'elle, était vieux. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais du fait de la promesse que Dieu l'a apportée par Élisée, elle a pu avoir un enfant. Notre prière, c'est la prière de la foi. Et qui doit croire, c'est elle. Parce que si nous prions pour elle, elle ne croit pas, c'est comme si on fait le maraboutage. La prière de la foi, il faut mettre ça en pratique. C'est la foi. Si elle croit, on n'a même pas besoin de prier. La foi, et ça s'adresse à nous tous. Parce que tout ce que nous pouvons faire, je vais passer la parole à Césarine dans quelques instants. Avant, je vais d'abord lire ce verset. Notre foi, c'est ce qui fait déplacer les montagnes. Comme tout à l'heure on a chanté, je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. C'est la foi. Il faut qu'elle croie. Et les deux versets de Job 25, non, Job chapitre 3, verset 25 à 26, donne-lui ce verset pour l'encourager. Si elle aime cet enfant dans son ventre, il faut qu'elle croie Dieu. C'est un test. C'est la même chose qu'on nous a dit. Première échographie, l'enfant n'est pas dans le ventre. Je ne me fie pas à ce que le médecin dit. Le médecin ne sait même pas comment un enfant grandit dans le ventre d'une femme. Ces appareils-là, ils ne savent pas. Le plus grand mystère dans la vie, c'est comment l'enfant se développe dans le ventre d'une femme. Voilà. Le verset dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui fait quoi? Qui m'arrive. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si elle craint de perdre l'enfant, elle va perdre l'enfant. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et quelle est la conclusion? Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Et ça me fait mal, parce que je sais comment Dieu... Ça, c'est même... Oh là là! Cette situation est tellement simple. C'est vraiment pas un problème. Parce que je me confie, dis Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance. C'est vraiment pas un problème. Et ça, ce qui me fait mal, ce n'est pas la situation qu'elle traverse. Ce qui me fait mal, c'est que, regarde, la solution, comme on vient de chanter, Jésus-Christ est la solution. Ce qui me fait mal, c'est ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est une loi. Tu crains, ça va t'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Puisse Dieu ait pitié de cette femme. Il donne la foi. Est-ce que c'est une chrétienne ou bien elle n'est pas chrétienne? C'est une chrétienne, on prie ensemble. Pour faire enfant même, c'était difficile. On a prié. Le jour quand même elle a pris la grossesse, elle m'appelait, elle dit ça a marché. L'Éternel s'est souvenu de moi, je suis enceinte. Que j'ai fait le test, je suis enceinte. Je suis partie même à l'hôpital tout de suite, je suis enceinte. C'est la première personne que je dis. Je n'ai même pas dit ça à mon mari. Je veux que vraiment on prie. Elle était dans la journée, elle m'appelait même à 6 heures. Mon mari dit, mais qui t'appelle à 7 heures là? Depuis là, on ne peut pas dormir. Elle dit, je suis dans la joie, on n'a qu'à chanter, on n'a qu'à prier. Elle était heureuse.
Donc, elle est partie à l'hôpital, on dit tout se passe bien, elle est enceinte. Maintenant, qu'à se reposer, comme elle avait déjà fait elle a longtemps, elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle avait fait un enfant, mais l'enfant n'a pas resté. L'enfant aussi est tombé, la grossesse est tombée. Donc, elle n'a pas fait d'enfant jusqu'à maintenant à ce que ça devienne comme ça. Donc, le docteur dit, il faut te reposer. Donc, c'est dans le repos, là, elle partait à l'hôpital, elle faisait le prix descendu, c'est normal, tout va bien, ta tension va bien. Donc, aujourd'hui, c'est son 3e mois, elle devait aller faire une échographie pour voir si l'enfant est bien situé. Arrivé là-bas, le médecin dit, mais je ne vois rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle dit, mais comment? Je suis venue, on a fait le test, il dit, je suis enceinte. On a fait la prise de sang. Maintenant, 3 mois après, tu dis, tu vois rien. Alors que tu m'as dit de me reposer. Moi aussi, je sens la fatigue. Je sens que mes seins ont grossi. Je sens que quand je suis toujours faim, je suis étouffée, j'ai envie de vomir. Maintenant, aujourd'hui, tu me dis qu'il n'y a rien. Il ne peut pas. Donc, on lui a donné un médicament. Prends le médicament, le sang va couler, comme il n'y a rien. Donc, elle dit, elle a le médicament, mais elle va prendre. Il dit, non, tu ne prends pas ce médicament parce que c'est toi, tu m'appelles à 6 heures dans la joie pour dire, le Seigneur t'a visité. Le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui ment. Non, Dieu, là, ce n'est pas un menteur. Le diable est un menteur. Il ne faut pas prendre, il faut mettre ça dans les toilettes. Elle dit, non, si elle ne prend pas, son mari va se fâcher parce que c'est elle, elle est partie à son mari. Elle dit, non, à l'heure où on est dans le tour de foi, mets ton mari à côté. C'est toi, ta relation avec Dieu maintenant que tu cherches. Tu veux que Dieu te visite. Il ne faut pas dire que mon mari, il ne faut pas parler là. Mets ton mari à côté. Il faut faire comme Anne. Il faut laisser ton mari à côté. Tu vas vraiment intercéder, prier devant Dieu, te lamenter comme Anne l'a fait. Parce qu'on ne peut pas te dire que tu es enceinte. Tu ressens les symptômes, toi-même, tu vois que tout a changé. Et puis, on vient te dire 3 mois après que c'est un truc vide. Il n'y a rien. Il faut prendre un médicament, le sang va couler. Ce n'est pas bon. Donc, elle dit qu'elle était tellement fatiguée, à force de penser, elle allait, on lui a donné un somnifère pour dormir. Ok, je vais passer la parole à Césarine. Césarine, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. L'expérience qu'elle raconte, avant que je sois chrétien, j'ai eu la même expérience. J'étais enceinte et à 3 mois, j'avais tous les symptômes et tout. À l'hôpital, on a dit qu'il n'a pas l'enfant. Je n'étais pas chrétienne à l'époque. Bon, je suis allée, on m'a demandé, on m'a donné comprimé, on m'a proposé d'abord de comprimé. D'abord, j'ai dit non, je vais d'abord patienter un peu. Et j'ai patienté jusqu'à peut-être 4 mois et demi, il n'avait toujours rien. J'ai fini par prendre les comprimés et tout est sorti. Mais Dieu a compris que c'était parce que je n'étais pas chrétienne. Et après ça, j'ai fait un enfant. Après cet enfant-là, j'ai fait et puis notre grossesse où l'enfant était encore très malade, déjà dans le ventre. Et ils m'ont dit, cette fois-ci, il y a l'enfant, mais tu dois avorter parce que l'enfant est très malade. Je leur ai dit, non, je ne peux pas tuer. Et ils m'ont dit, mais non, je ne peux pas tuer. Ils m'ont dit, mais cet enfant, s'il doit sortir, il va mourir. J'ai dit que mon enfant ne doit pas mourir. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en train de faire mes pas dans le christianisme et j'ai exercé la foi. Et le médecin m'a dit, cet enfant doit mourir. Mon mari, il en sait que je m'a dit, cet enfant doit mourir. Il a 5 problèmes de cœur. J'ai dit, oui, laisse qu'il meure. Là, je n'ai pas mes mains dans son sang, mais je sais que mon enfant ne doit pas mourir. Il ne meurt pas. On m'envoie à l'hôpital. Dans tous les hôpitaux, on refuse de me prendre parce qu'on sait que l'enfant doit mourir. L'université de Maryland me prend, mais je dois signer que l'enfant doit mourir, je dois prendre le code de l'enfant pour les expériences. Ce n'est que dans une condition pour opérer l'enfant. Comme les autres hôpitaux avaient déjà refusé de prendre l'enfant parce qu'il devait mourir, j'ai accepté, j'ai signé et je leur ai dit que mon enfant ne doit pas mourir. Ils m'ont dit, si à 7 mois, ton code n'évacue pas ça comme fausse couche, 2 mois après, il va mourir. J'ai dit, mon enfant ne meurt pas. Et quand j'ai accouché peut-être avec près de 10 médecins dans la salle. Parce qu'ils voulaient voir cet enfant qui vient avec 5 problèmes de cœur, un cœur mal formé, certaines parties du cœur qui n'existent même pas. La partie qui pompe le sang dans le cœur n'existe même pas chez lui. Il n'a même pas de ventricule, rien. Le médecin me dit, j'ai dit au médecin que mon Dieu va faire vivre l'enfant-ci. Il me dit que je ne crois pas en Dieu. Et quand j'ai accouché, ils ont opéré l'enfant, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. L'enfant était malade, hôpital monté, descend, me disait toujours à Dieu, mon enfant ne meurt pas. Et un jour, le médecin m'a dit, je ne crois pas en Dieu, mais ton Dieu est le meilleur. Emma, viens. Viens, comment? Donc le voici, aujourd'hui il a 10 ans. J'ai dit, il ne meurt pas. Le voici, aujourd'hui il a 10 ans. Et j'ai dit, il ne meurt pas. Et ils m'ont dit qu'il devait être déficit mental avec ce problème de cœur. Et chez moi, il a 10 ans, il est déjà en 6e. Il a même sauté une classe. J'ai dit, mon enfant ne meurt pas.
toutes les opérations. Et la dernière opération, je me souviens encore, la dernière opération, ils avaient dit 5% de chances de vie. J'étais tellement troublée. Et le jour qu'on opérait l'enfant, j'ai dit à Dieu, j'ai pris la Bible, j'ai dit à Dieu, Dieu parle-moi, je ne peux pas avoir le cœur troublé parce que l'opération était de 6h à 19h. J'ai dit que Dieu, je ne peux pas supporter ça. Parle-moi, tranquille, donne-moi la paix. Et j'ai pris la Bible, j'ai dit à mon fils, parce que la Bible ouvre. Le verset que Dieu va me donner, c'était le verset qui va me parler. C'était Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je suis avec toi. Et j'ai pris ça et dit, merci Seigneur. Et quand j'ai peut-être dit, merci Seigneur, je ne crains rien, tu es avec moi. L'enfant est parti. Et on lui avait donné une dose forte d'anesthésie. Il devait se réveiller peut-être après 2 ou 3 jours. Dès qu'on a fini l'opération à 19h, l'enfant ouvre les yeux. Il n'était pas supposé se réveiller. Il demande au médecin, où est ma mère? Le médecin dit que tu es conscient. Il dit oui. Le médecin demande que c'est l'infirmière, ce n'est pas ma mère. On me fait venir. Il me dit, maman, tu rentres à la maison. Je dis, non, je suis avec toi. Il se couche encore, il se réveille 3 jours après. Wow. Donc, vraiment exercer la foi. J'ai vu la foi avec mon fils Emmanuel. Amen. 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 Wow. Amen. Dieu soit loué pour ce témoignage. Dieu soit loué pour ce témoignage. Est-ce que tu peux lui faire suivre ce témoignage demain, dès qu'elle se lève? Oui, tu as se lève. Comme elle dit, elle allait prendre son ministère, là. Il ne sait pas, elle va se réveiller à quelle heure. Quand je dis qu'elle se réveille, elle n'a qu'à m'appeler. On va prier. Donc, dès qu'elle se réveille, qu'elle suive ce témoignage. Ce témoignage, c'est le même témoignage. Il y a 2 personnes ici qui ont eu la même histoire, conforte et moi, avec le bébé Barnabas, qui a 7 mois aujourd'hui. On va faire l'échographie, on dit qu'il y a le ventre, la grossesse est vide. Allez l'évacuer. On a dit à cette personne, tu es un menteur. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Et pas, Dieu ne donne pas de grossesse vide. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est des cas qui sont rarissimes. C'est-à-dire que peut-être 2 sur 10 000 ou je ne sais pas quoi, c'est rare. On a un cas, la femme est là, il va vers 8 mois. Le ventre qui était vide. J'espère qu'elle va suivre cette vidéo. Ne mettons pas l'accent sur la prière intercédée, c'est vrai. Le témoignage de Césarine, c'est la foi. Ce n'est pas la prière. C'est la foi. Mon témoignage conforte témoin, c'est la foi. Le témoignage de toutes les femmes, de tous les parents, c'est dans le témoignage de foi. Même Jésus, quand il disait quelqu'un comme Jairus, il dit, oh vraiment, aie pitié, viens dans ma maison. Il dit à Jésus, viens, j'ai quelqu'un dans la maison qui est malade. Jésus confrontait leur manque de foi. Parce que sinon, c'est en toi qu'elle va mettre sa croyance. Parce que quand nous allons prier, non, ce n'est pas la prière, c'est la foi. Il faut qu'elle croie. Une prière qui n'a pas de foi, c'est même un blasphème. Une prière qui n'a pas de foi, je répète, c'est un blasphème. Ne prie même pas si tu n'as pas de foi. Ne prie pas. Ce qui me préoccupe, c'est que c'est tellement simple ce problème. On a vu des choses tellement grandes, on a vu des miracles. C'est ce qui me fait mal. Oh, grand Dieu, mets la foi dans le cœur de cette femme. Nous t'en supplions. Mais la sérénité, la paix, qu'elle ne trouve pas sa paix dans les somnifères, mais qu'elle trouve la paix dans la foi qu'elle met en toi. Seigneur, offre à cette femme le don de la paix. Et le don de la foi, le don de la foi. Parce que tu as dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Seigneur Dieu, tout ce que nous pouvons te demander, pardonne à cette femme son manque de foi. Pardonne-lui ses gémissements, pardonne-lui ses pleurs, pardonne-lui ses agitations, pardonne-lui son trouble, pardonne-lui son manque de foi. Oh Dieu, nous t'en supplions.
Seigneur Dieu, ne lui impute pas son manque de foi. Nous venons de lire en Job chapitre 3, verset 25, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Seigneur Dieu, dans cette assemblée ici réunie, en ta présence, ô grand Dieu, nous t'implorons que ce qu'elle craint ne lui arrive pas, que ce qu'elle redoute ne lui arrive pas, mais au contraire, Seigneur Dieu, étends ta miséricorde sur cette femme, augmente-lui la foi, nous t'en supplions, donne-lui la foi qui ébranle les montagnes, même si c'est comme un petit grain de sénévé. Même si elle est plus petite qu'un petit grain de sénévé, Seigneur, donne-lui cette foi-là. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus qu'est-ce que nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Poursuivons avec notre réunion. Vous voyez comment Dieu lui-même dirige les choses. Nous ne savions pas qu'on devait avoir des témoignages de délivrance, de miracles. Et voilà donc une exhortation sur la foi. Et voilà comment les assemblées de Dieu se tiennent. Nous nous laissons séduire et nous nous laissons conduire et nous ne nous laissons pas séduire par l'ennemi. Parce que l'ennemi veut amener des mauvaises pensées dans nos cœurs. Chassons ces pensées. Chassons les pensées de doute, les pensées d'inquiétude. Parce que l'ennemi ne voudrait pas que nous soyons exaucés. Et il sait très bien que si tu doutes, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Il sait. Mais je pense que Dieu a exaucé nos prières. Et que cette femme ne sera pas séduite par l'ennemi, qu'elle va croire. Je pense que même s'il était avant de dormir, je vais couper cette petite partie au sujet de son histoire et publier et faire lui suivre cela. Je dis qu'elle était pendant plusieurs minutes au centre de cette réunion. Et si ça peut l'aider, moi qui te parle et je m'adresse à elle, donc, chère madame, quand tu suivras cette vidéo, moi qui te parle, nous avons un bébé de 7 mois. C'est la même chose qu'on nous a dit à son épouse. C'est la même chose que cette grossesse, le ventre vide, va évacuer. On a dit, tu es un blagueur. Tu es un menteur. On connaît le Dieu en qui on croit. Donc, si tu suis ce message, et je sais que la sœur qui a soumis ton cas te fera suivre ce message et tu comprendras que tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est Jésus qui a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, en suivant cet enseignement, chère madame, la première chose que tu dois faire, c'est demander pardon à Dieu pour ce somnifère que tu as pris. Demander pardon à Dieu pour tes pleurs. Demander pardon à Dieu pour tes doutes. Parce que sur la base de Hébreux chapitre 11, verset 6, tu déshonores Dieu quand tu doutes de lui. Parce que douter de Dieu, c'est dire, Dieu, tu es impuissant. Dieu, tu es inapte. Dieu, tu es incapable. Voilà ce qui se passe quand nous doutons. Combien de chrétiens savent que par le doute, ils insultent Dieu? Combien de chrétiens savent que par le doute, ils rabaissent Dieu? Le grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers, qui a créé Adam de la poussière de la terre, qui est l'auteur de la vie, ce grand Dieu-là, ne peut-il pas créer le miracle dans ton ventre? Ce qui m'afflige, c'est que la solution est tellement simple. L'enfant est dans ton ventre, chère madame, mais tu veux amener Satan à tuer cet enfant. Tu laisses Satan te troubler. Tu laisses Satan te troubler. Avec beaucoup d'amour que je te le dis. Je m'adresse à toi directement. Tu vas suivre ce message.
puisse Dieu te donner de croire et de garder cette grossesse parce qu'elle arrivera à terme. Et peut-être un jour, soit ici ou ailleurs, tu témoigneras que cet enfant vit, on le verra. Elle devait accoucher même en juillet. Voilà. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Ma prière et ma foi est la même foi que toute personne ici. Nous tous assemblés, nous avons la foi que cet enfant est dans ton ventre. La grossesse, c'est l'un des plus grands mystères du monde. Même les appareils sophistiqués. Pourtant, nous sommes allés dans une clinique d'échographie sophistiquée avec des grands appareils. Ils n'ont pas vu l'enfant. Donc, faisons attention. Faisons attention et que Dieu mette la foi dans notre cœur, dans nos cœurs. Le manque de foi est un grand péché. Très grand péché, le manque de foi. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'elle est chrétienne? Et ça ne s'adresse pas à elle seulement, ça s'adresse à nous tous. Et même toutes les personnes qui pourront suivre cette histoire, le manque de foi est un péché grave. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.